Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, soyez richement bénis d'être connectés. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, soyez richement bénis d'être connectés dans notre programme Good Tell Them. Je vais prier pour laisser ce moment entre les mains de notre Seigneur. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Shalom, shalom, shalom. Partagez la vidéo s'il vous plaît. J'attends encore quelques minutes avant de commencer. Je vais prier pour laisser ce moment entre les mains de notre Seigneur. Éternel Dieu, Papa, Yahweh, je te dis merci, je te glorifie. Seigneur, toi l'Éternel Dieu qui a tout créé. Toi l'Éternel Dieu qui est au-dessus de tout, Seigneur. La Bible me dit, tu es l'Éternel Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et tu as créé nous les hommes ici sur terre, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits dans notre vie. Merci de nous compter parmi des vivants. Merci de nous faire grâce, Yahweh, à connaître ta parole qui nous pousse à nous sanctifier, qui nous pousse à nous repentir pour aller au ciel. Merci, Papa. Merci pour la vie de mon frère et ma soeur qui est connecté, qui va se connecter après. Seigneur, Papa,
Merci pour cette bonne adresse Ebenezer Adassa Ministry. Là où on nous prêche de la vraie parole. Là où on nous montre la vie de demain. Là où on nous montre la gloire, la puissance de l'éternité qui est au ciel. Seigneur, merci. Abba Père, la Bible me dit, tu es 3 fois saint. Tu es l'Éternel Dieu qui est sans tache. Tu es l'Éternel Dieu qui n'a jamais péché. Seigneur, je ne suis pas digne, Père de bonté, pardonne-moi. Je ne suis pas digne de tenir devant ton peuple ici devant pour amener la parole de ce soir, pardonne-moi. Pardonne ce que j'ai ignoré. Pardonne mon attitude. Pardonne tout ce que j'ai fait, Seigneur, qui n'a pas glorifié ton nom, Seigneur, pardonne. Pardonne même ce que j'ignore, ce que j'ai oublié, Seigneur, pardonne. Pardonne mon frère et ma soeur, Papa. Seigneur, il n'y a que toi qui mérites. Il n'y a que toi qui es saint et miséricordieux, long à la colère et riche en bonté. Là où nous sommes en train d'abuser de ta grâce ici sur terre, Seigneur, pardonne. Pardonne mes pensées sales. Pardonne ma bouche qui a fait sortir des choses impures. Pardonne tout ce qui est en moi, Seigneur, qui n'est pas digne devant ta présence, Seigneur, je me répands. Pardonne mon frère et ma soeur qui est connecté. Pardonne nos partenaires, nos enfants, nos familles, nos maisons, Seigneur, que ta miséricorde de Dieu descende dans ce programme de Gothel du début jusqu'à la fin. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui as versé ton sang à la croix pour me sauver, pour nous sauver nous tous, pour que nous puissions nous purifier par ton sang Jésus, que ton sang me lave, que ton sang m'enlève toute impureté dans ma vie, toutes les taches qui a tacheté ma robe, toutes les taches qui a tacheté la robe de mon frère et ma soeur, qui est connecté, qui va se connecter après. Que ton sang nous sécurise, que ton sang accueille tout le monde dans ce live de ce soir, que ton sang purifie la parole, que ton sang prend contrôle du début jusqu'à la fin, que le sang du Seigneur Jésus-Christ brosse ma bouche, tout ce que le diable réclame dans ma vie, tout ce que le diable a mis la confusion dans mes paroles, dans ma bouche, dans mes pensées, que ton sang les neutralise au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ton sang fait tomber les écailles de nos yeux, tout aveuglement des mondes des ténèbres dans nos vies, dans la vie de quiconque qui est connecté. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ fait tomber les écailles de nos yeux. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous ouvre les yeux pour voir. Ouvre nos oreilles pour entendre et pour comprendre la parole de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui habites en moi, toi qui habites dans nos corps, cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle. Toi qui avais rempli Salomon de la sagesse, remplis-moi aussi ce soir de la sagesse, de l'intelligence pour pouvoir conduire ces programmes du début jusqu'à la fin. Enlève toute confusion dans ma bouche, dans mes sentiments. Cher Saint-Esprit de Dieu, enveloppe-moi de ton feu. Allume ton feu dans ce programme de Gothel. Allume ton feu dans cette parole qu'on va partager. Allume ton feu ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ton feu neutralise, calcine tout ce que le diable a posé ici pour nous détruire, pour détruire nos familles, nos maisons. Que ton feu prend contrôle et détruit tout ce que le diable a posé ici sur Facebook, dans ce live. Que ton feu le calcine au nom de Jésus. Que ton feu le détruise. Ne frappe aveuglément tous les méchants qui se connectent pour détruire l'église Ebenezer Adassa Ministry,
pour détruire ce programme de Gothedem. Que ton feu le calcine au nom de Jésus. Prends contrôle du début jusqu'à la fin. Dans la paix est là où il n'y avait pas la paix. Restaure nos vies. Donne-nous la force à continuer, à ne pas baisser les bras, à continuer dans la vie de la sanctification et repentance, à continuer à partager la parole de retour de Messie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Prépare chacun de nous au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par le nom glorieux, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. 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 Soyez tous bénis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je viens élever l'Éternel Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre, lui qui est au-dessus de tout, lui qui nous a sauvés, lui qui nous a comptés parmi les vivants, lui qui a enlevé la mort dans nos vies, que son nom soit élevé. Je viens élever le Seigneur Jésus-Christ, l'homme fort, lui qui a fait renverser son sang pour que nous puissions être sauvés, lui qui a donné sa vie pour nous, lui qui est venu enlever le ténèbre dans nos vies. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué. Je viens lever le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous donne, nous tous, la force d'être connectés, de tenir à ne pas lâcher cette bonne adresse Ebenezer Adassa Ministry, à ne pas lâcher cette bonne adresse là où on nous prépare, nous tous, au retour glorieux de Messie. Je viens lever le nom de je viens lever le Saint-Esprit de Dieu. Je demande à l'Éternel Dieu de protéger, de garder notre papa Ovessi, Nathanaël Banza, et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza, pour ce grand cœur, pour ce grand travail qu'ils sont en train de faire, par l'aide du Saint-Esprit dans cette bonne adresse. Que l'Éternel Dieu le garde fidèle jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et je demande également à notre Dieu de protéger, de garder fidèles tous les bishops, les signes pasteurs, le pasteur, dont Ebenezer Adassa Ministry. Que l'Éternel Dieu nous garde, nous tous fidèles, à ne pas lâcher, la vie de la sanctification et repentance. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu aussi me garde fidèle à lui. Que l'Éternel Dieu me garde fidèle à lui jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Que je ne puisse pas abandonner ce chemin qui va nous glorifier le jour de l'enlèvement. Que l'Éternel Dieu bénisse tous les nouveaux venus, même ceux qui sont déjà avec nous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde fidèles, persévérants, car le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient, ça va plus tarder. Parce que l'un de ses pieds est déjà sur terre. L'un des pieds du Seigneur Jésus-Christ est déjà sur terre. Soyez tous bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je me présente, je suis la sœur Patricia Misimba, membre d'Ebenezer Adassa Ministry. Le Seigneur m'a envoyé ici dans ce programme de Gothedem pour dire à l'Église le temps est fini. Pour dire à l'Église la guerre arrive réellement. Pour dire à l'Église de se préparer. Pour dire à l'Église de changer le chemin, la direction. Pour dire à l'Église il n'est plus le temps de jouer avec la sainteté. Il n'est plus le temps
Il n'y a plus de temps de jouer avec le souffle de vie que nous avons. Si tu es en vie, c'est une grâce. Si tu es en bonne santé, c'est la grâce de Dieu. Si tu peux écouter ce message de la repentance et sanctification, c'est parce que l'Éternel Dieu nous aime. Il veut que personne ne puisse rater l'enlèvement. Parce qu'après l'enlèvement de l'Église, ça sera terrible. C'est là où va commencer la tribulation. C'est là où la bête que l'Éternel Dieu va lâcher pour détruire tous ceux qui ont régné Jésus, tous ceux qui ont négligé ce message. Mais le Seigneur nous dit ce soir, repentons-nous. Recherchez la paix avec tous, Hébreux 12, verset 14. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et il dit dans Matthieu 24, verset 6 à 7, si vous voyez des guerres, des cris de guerre, la famine, un royaume se lève contre un autre, ce sont les signes de fin de temps. Cela veut dire réellement, l'un des pieds de notre Seigneur Jésus-Christ est déjà sur terre. Soyez tous bénis par la grâce de Dieu. Pour ne pas perdre le temps, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît, dans la parole de Dieu. Parce que Adas et Bénézer, et Bénézer Adas a ministry. C'est l'école de la parole de Dieu. C'est là où on nous apprend à connaître réellement la parole de Dieu. C'est là où on nous apprend à méditer la parole de Dieu chaque jour pour grandir. Le rôle de méditer la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions grandir, comprendre ce que l'Éternel Dieu veut de son peuple, comprendre ce que veut dire quand tu demeures dans les péchés, comprendre ce que veut dire si tu tardes encore pour te repentir. Par la grâce de Dieu, nous allons ouvrir Deutéronome chapitre 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19. La Bible nous dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Amen. Je vais ajouter le verset 20. « Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans les pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. » C'était la parole du Seigneur. C'était la parole du Seigneur. Nous avons lu Deutéronome chapitre 30, versets 19 à 20. Je vais expliquer la parole de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. La Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 30, verset 19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre.
C'était l'Éternel Dieu qui était en train de parler. Parce que tout ce que l'Éternel Dieu voulait de nous, c'était que de bonnes choses. L'Éternel Dieu, quand il était en train de nous créer, il voyait que des bonnes choses. Il ne voyait pas qu'un jour que l'homme qu'il a créé avec tout son amour pourrait désobéir. L'Éternel Dieu était en train de dire, j'ai mis devant toi. Sache que tu es l'image de l'Éternel Dieu le Père. L'Éternel Dieu t'a créé pour l'adorer. L'Éternel Dieu nous a créés pour que nous soyons en communion chaque instant avec notre Dieu le Père. Et il a dit, je t'ai créé, maintenant tu es à mon image. Mais je mets devant toi deux chemins. Je mets la bénédiction et la malédiction. Je mets devant toi les ténèbres et la lumière. Je mets devant toi les mensonges et la vérité. Je mets devant toi la guérison et la malédiction. Mais l'Éternel Dieu nous dit, mais moi l'Éternel Dieu, moi la personne qui t'a créé, moi la personne qui connaît les nombres de tes cheveux, moi la personne qui décide sur ta vie, moi la personne qui te donne le souffle de vie, qui connaît la valeur de ta personne, qui connaît la valeur de souffle de vie, je te conseille de choisir la vie. Je te conseille de choisir la vie. Je te conseille de choisir l'éternité. Je te conseille de choisir la bénédiction. Je te conseille de choisir la vérité. Je te conseille de choisir la paix. Alléluia. Parce que ce chemin-là que tu vas prendre, que moi, ton Créateur, te conseille de prendre, si tu choisis de prendre ce chemin-là, automatiquement, tu montres à ton Créateur que tu l'aimes. Automatiquement, tu montres que je vais obéir à ta voix. Automatiquement, tu dis, en prenant ce chemin de la vie, je veux m'attacher à toi. Alléluia. Automatiquement, quand tu choisis de prendre ce chemin-là que le Seigneur, l'Éternel Dieu t'a conseillé, automatiquement, tu es en train de prolonger les jours de ta vie ici sur terre. Automatiquement aussi, quand tu choisis ce chemin-là que l'Éternel Dieu te conseille de prendre, automatiquement aussi tu es parmi ces gens-là qui étaient en train de craindre Dieu, qui ont fait la volonté de notre Dieu le Père. C'était Abraham, c'était Isaac et c'était Jacob. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'homme que l'Éternel Dieu a créé, l'homme choisit plus l'autre côté. L'homme choisit plus le chemin là où il y a la mort. L'homme choisit plus le chemin là qui a beaucoup de stress. Le chemin là qui donne pas la paix. Le chemin là qui trouble. Le chemin là qui amène la maladie. Le chemin là qui amène la malédiction. Le chemin là plus pire encore qui amène la mort.
Nous allons ouvrir nos Bibles dans un roi pour comprendre ce qui veut dire quand tu choisis le mauvais chemin, quand tu choisis le chemin gauche, quand tu choisis à prendre le chemin que l'Éternel Dieu t'a pas conseillé. 1 Roi 3, 1 Roi chapitre 3, versets 16 à 27. 1 Roi chapitre 3, versets 16 à 27. Le titre de ce passage, le jugement de Salomon. La Bible dit, alors 2 femmes prostituées viront chez le roi et se présentèrent devant lui. L'un des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison, et je suis accouchée près d'elle dans la maison. Verset 18. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Verset 19. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce que s'était couché sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle prit mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Verset 21. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Verset 23. Le roi dit, l'une dit c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit l'unement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Verset 24. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. En apportant une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Verset 26. Alors la femme dont le fils était vivant sentirent ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Verset 27. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Alléluia. C'était la parole du Seigneur. C'était la parole du Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à donner ce message fidèlement. La parole de Dieu nous dit dans 1 Roi 3, versets 16 à 27. Nous avons vu dans Deutéronome
30, verset 19 à 20. Quand l'Éternel Dieu l'Éternel Dieu nous a conseillé qu'il a mis deux chemins, mais il nous conseille de prendre le chemin de la lumière. Le chemin qui va nous montrer, qui va nous faire rentrer au ciel. Le chemin qui va changer nos vies pour toujours. Mais quand l'homme choisit le chemin de l'autre chemin que l'Éternel Dieu n'a pas conseillé à prendre ou bien à suivre, regarde ce qui se passe maintenant dans 1 Roi chapitre 3 verset 16 à 27. La parole de Dieu dit, il y avait deux prostituées. Ces deux prostituées-là vivaient ensemble. Les deux prostituées-là, pour que je puisse t'aider pour bien comprendre, ça c'est que moi je m'imagine. Ils étaient aussi des copines. Peut-être ils sont rencontrés dans cette vie-là, c'est par là maintenant ils sont devenus copines. Ils sont devenus meilleurs amis. Parce que voir deux filles, deux jeunes dames habiter ensemble, c'est pas facile. Mais la Bible dit, ils étaient seulement à deux dans la maison. Donc cela nous montre comment ils étaient vraiment des copines. Comment ils s'entendaient bien. Comment ils partageaient tout. Comment ils étaient dans la complicité là parce qu'ils faisaient le même métier. Ils habitaient ensemble. Et ce qui était encore dans cette relation-là, l'autre a mis en monte et l'autre après 3 jours, elle a mis aussi elle a mis en monte. Donc, ils sont tombés enceintes au même moment. Vous savez, quand tu es enceinte, une femme, tu es enceinte. Tu veux manger autrement, tu veux dormir, tu veux faire beaucoup de choses. Des fois, tu as envie de boire le lait. 10 minutes après, on te ramène le lait. Non, c'est pas ça. Des fois, donc, il y a toujours des envies bizarres. Il y a toujours des choses qui sont vraiment compliquées pendant qu'une femme est enceinte. Maintenant, la Bible dit, eux deux, ils étaient enceintes. Donc, ils pouvaient se comprendre l'un et l'autre. Quand l'autre dit, ah, j'ai mal au dos. Quand l'autre dit, ah, je n'arrive pas à bien dormir. Ah, j'ai des nausées. Je me sens pas bien. L'autre avait la facilité de comprendre cela. Parce qu'elle aussi vivait la même chose. C'est là on peut voir les niveaux de leur amitié, comment c'était si fort. Donc il n'y avait personne, ils se sentaient à l'aise de cette situation. Il n'y avait personne qui pouvait conseiller l'autre. Il n'y avait personne qui avait cette intelligence-là de comprendre que cette vie que nous sommes en train d'amener, c'est pas digne devant notre Seigneur. Cette vie que nous sommes en train d'amener, c'est pas le chemin que l'Éternel Dieu nous avait conseillé. Que cette vie que nous sommes en train d'amener, ça va nous causer des conséquences graves. Ils ne savaient pas. Parce que eux deux, ils étaient dans le même niveau de péché, dans le même niveau de vie, dans le même niveau de réflexion. Alléluia. Ils ont accouché. Donc là aussi, je comprends. Quand l'autre faisait sa layette, parce qu'ils ont eu 2 fils. Donc l'autre a eu un fils, l'autre aussi. Donc quand ils partaient au magasin, ils achetaient les habits, donc ils s'entendaient très bien. L'autre aussi pouvait, ah non, mais la bavette, tu n'as pas beaucoup acheté, tu peux prendre la mienne. Parce qu'ils étaient des copines et des meilleurs amis. Parce que si tu n'as pas ces bonnes relations avec quelqu'un, surtout nous les femmes ou bien les filles, c'est très compliqué d'habiter ensemble. Mais eux, ils habitaient ensemble, cela veut dire leur
amitié, c'était si fort. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces jeunes, de ces deux jeunes dames? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a ramené la division entre eux? Qu'est-ce qui a détruit cette amitié? Qu'est-ce qui a fait qu'ils n'avaient plus la même parole? Parce qu'ils sont habitués, quand l'autre dit A, l'autre dit ah oui, t'as raison. Quand l'autre dit B, l'autre dit oui, t'as raison. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que aujourd'hui, pour que maintenant ces deux-là puissent plus s'entendre? Pour que maintenant ces deux-là, quand l'autre dit A, l'autre est déjà dans les lettres K. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont accouché. Ils ont accouché. Mais quand ils ont mis au monde, pour eux, ils se disaient, ah, on a mis au monde, mais on attend que les enfants grandissent un peu. Comme ici en Europe, on a un peu la facilité. On peut mettre les enfants à la crèche. On peut prendre les babysitters. Il y a toujours un moyen. Tu peux laisser ton enfant pour retourner travailler. Parce que nulle part, la Bible nous dit dans la parole de Dieu ici, que cette femme ou l'un de l'autre avait même pensé une minute que quand je vais mettre au monde mon fils, que quand je vais accoucher, vu que je vais devenir mère, vu que je vais devenir responsable, d'autres choses je ne peux pas me permettre à faire. Alléluia. D'autres choses que je faisais avant, je ne peux pas le faire. C'est ce travail-là que je faisais avant. Je ne peux plus retourner là parce que maintenant je suis responsable. Je ne peux plus laisser mon enfant parce que je ne peux pas. Moi qui j'ai mis au monde un fils surtout, je ne peux pas aller laisser mon fils pour aller retourner dans cette sale vie. Non, je ne peux pas. Mais ce qui est triste, personne n'avait cette réflexion. Personne n'a même pensé. Personne n'a même voulu changer son statut après avoir mis au monde. Pour eux, ils se disaient, on va attendre un peu. On va prendre les babysitters. On va prendre quelqu'un pour garder nos fils. Et nous, on va aller retourner travailler. On va aller faire comme on a toujours fait. On va aller gagner cet argent comme on a toujours fait pour payer les loyers. C'est ça maintenant. Quand ils ont choisi à demeurer dans cette vie que l'Éternel Dieu n'a pas conseillé à l'homme de prendre. Parce que le Seigneur lui a fait grâce. Le Seigneur, parce qu'il pouvait tomber aussi malade. Il pouvait avoir le sida, il pouvait avoir les cancers, plein de maladies qui est ici sur terre. Mais l'Éternel Dieu vit qu'il est amour. L'Éternel Dieu vit qu'il aime la personne que lui-même a créée. L'Éternel Dieu vit qu'il est lent à la colère et riche en bonté. D'abord, il donne l'opportunité à tout le monde. Il fait grâce à tout le monde. Le temps qu'il nous donne, c'est pas pour que tu puisses retourner dans cette vie que tu faisais avant. C'est pas pour que tu puisses retourner dans cette vie, dans cette situation que tu avais abandonnée. Non, il nous fait grâce malgré ta sale vie. Apesio mabota kobota quand même. Oboti pe moana. Parce que d'autres même quand faisons cette vie-là. Parce que quand il fait cette vie, deux fois même, ils sont condamnés à ne plus mettre au monde. Deux fois même, ils sont condamnés à tomber malades.
et après mourir. Mais l'Éternel Dieu lui a fait grâce pour voir. Il leur a laissé le temps pour se repentir. Il leur a fait grâce à laisser le temps pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas le chemin que l'Éternel Dieu avait conseillé. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas ça que l'Éternel Dieu voulait ou bien veut de l'homme. Ils ont mis au monde. L'Éternel Dieu attendait toujours qu'il puisse comprendre que tu peux plus retourner dans cette vie, même pour ton fils, même pour ton enfant, parce que chaque parent souhaite que son enfant puisse évoluer. Si tu es avec moi, tu vas dire Amen. Si tu es avec moi, tu vas célébrer, parce que tout parent veut seulement les merveilles de son enfant. Nous avons écouté ici depuis la semaine passée comment Bishop Solange Ngonda pleurait pour sa fille. Comment notre Bishop, sur le soleil, elle était en train de gêner. Sur le soleil, elle était en train de gêner. Elle pleurait à Dieu. Elle pleurait à Dieu parce que sa fille n'avait pas pris le chemin que l'Éternel Dieu avait conseillé de prendre. Donc nos parents cherchent seulement les merveilles pour leurs enfants. Les parents veulent que leurs enfants puissent comment dire, puissent aller à l'avant. Les parents veulent que leurs enfants puissent s'épanouir. Ils veulent voir leurs enfants heureux. Ils veulent voir leurs enfants servir Dieu. Ils veulent voir leurs enfants prospérer. Mais quand un parent pleure, quand un parent est malheureux, quand un parent est blessé, cela veut dire, elle a compris ou bien il a compris que cet enfant que je voulais qu'il soit quelqu'un, que cet enfant que je voulais qu'il puisse suivre le chemin que l'Éternel Dieu avait conseillé, que cet enfant puisse pas faire ce que moi, sa mère ou bien son père, j'ai fait. Parce que dans cette vie-là, il y a toujours les conséquences. Dans cette vie-là que nos parents sont passés, il y a toujours des conséquences. C'était pas seulement waouh, waouh, c'était pas seulement bien, bien. Ils ont rencontré aussi des choses qui pouvaient coûter leur vie. Mais l'Éternel Dieu avait fait grâce. Maintenant, ici, je retourne dans la parole de Dieu. L'Éternel Dieu était en train d'attendre qu'il puisse comprendre, le langage de Dieu. Ils ont mis au monde. Mais malheur à ces deux femmes, parce que eux, pour eux, ils avaient seulement cette vie sur la tête. Ils avaient seulement ces sentiments-là de se prostituer. Ils avaient ces sentiments-là ils avaient ces sentiments-là qu'ils puissent aller au travail avec rien dans leur sac. Mais quand ils vont revenir, ils reviennent avec des billets, de l'argent. Ils avaient ça sur la tête. Mais ils ne savaient pas que la patience de l'Éternel Dieu aussi était arrivée à la fin. La patience de notre Dieu était aussi arrivée à la fin parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas ces deux femmes. Comment ils n'arrivent pas à abandonner cette vie? Comment ils n'arrivent pas à comprendre le langage de Dieu? Non. Non, non, non. Qu'est-ce qui se passe? À partir du verset 18, la Bible dit, 3 jours après, cette femme est aussi couchée. Nous habitons ensemble aucun de ces pour revenir. Quand la femme a couché, quand l'autre aussi a couché, ils étaient heureux. Ils étaient heureux de voir, ah, ton enfant à tes yeux, hein.
Ton enfant a pris tes ongles. Ah, mon enfant aussi a pris ma sourire. Ah, mon enfant, il est le plus beau. L'autre aussi disait, ah non, mon enfant est plus, il est ngambé. Ah non, ton enfant, mon enfant est plus. Ils étaient en train, regarde les choses qu'ils étaient en train de partager entre eux. Ils ont mis au monde. Maintenant, au moment d'aller dormir, ils ont bien rangé leur bébé, ils ont mis les pyjamas, ils ont bien nettoyé les bébés, ils ont fait les câlins, ils ont dit, ah, on va se voir demain. Demain, on va sortir pour aller se promener avec nos fils. Demain, on va aller faire les courses. On sort à quelle heure? À 14h ou bien 14h30? L'autre a dit non, 14h30 c'est mieux. Comme ça, on va se réveiller avant. On va prendre soin de nos bébés pour sortir. Comment ils étaient contents de devenir mères. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? La Bible dit, l'un dormait à gauche, disons tout près de l'autre. L'autre aussi dormait. L'autre aussi dormait. Et ils avaient oublié que cette vie-là, qu'un jour ça va coûter. Qu'un jour ce péché-là va le réclamer. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Ils sont allés dormir. Comme ils avaient toujours gardé cette attitude. Ils avaient toujours gardé ce mauvais chemin-là. Tu sais, quand tu prends le mauvais chemin, quand tu prends le chemin que l'Éternel Dieu n'a pas voulu que tu prends, c'est là maintenant l'homme tombe dans le sommeil. Le sommeil, je parle pas de sommeil physique. Je parle plus de sommeil spirituel. C'est là maintenant l'homme tombe dans le sommeil. C'est là maintenant l'homme voit flou. C'est là maintenant l'homme a comprendre sous message à repentance. C'est là maintenant l'homme commence à se demander repentance veut dire quoi? Pourquoi je dois me repentir? Mais Dieu est amour. Dieu ne peut pas me jeter en enfer. Qu'est-ce que je fais? Dieu ne m'a pas créé pour qu'à la fin je puisse aller en enfer. Parce que tu es dans le sommeil. L'un d'eux dormait. Tellement elle dormait. Vous savez, la fatigue de grossesse. La fatigue de se réveiller chaque nuit pour donner les biberons au bébé. Elle dormait. Elle ne s'est pas rendue compte qu'elle dormait sur son bébé, sur le nouveau-né, avec tout son poids là. Regarde comment, quand tu prends le mauvais chemin, quand tu négliges le chemin que l'Éternel Dieu nous propose, le chemin que l'Éternel Dieu nous conseille de prendre. Elle dormait sur son enfant jusqu'à ce que l'enfant est mort. Jusqu'à ce que l'enfant est mort. Je me demande, non, cet sommeil était si profond. Parce qu'un bébé, il ne peut pas encore parler. Un bébé ne dit pas quand il a mal ou bien elle a mal. La seule moyen que le bébé peut communiquer son besoin, c'est par les pleurs. Oh my God. C'est par les pleurs. Quand l'enfant a un bébé, il a faim, il pleure. Quand il veut qu'on change sa couche, il pleure. Quand il ne se sent pas confortable, il pleure. Ce bébé-là aussi, je peux dire, il était en train de pleurer avec tous ces derniers souffles-là. Mais vu qu'ils ils voulaient pas changer la direction. Vu qu'ils n'avaient pas choisi le chemin que l'Éternel Dieu lui avait proposé ou bien conseillé de prendre. Elle n'écoutait même pas les cris de ce bébé.
Elle n'écoutait même pas comment son bébé était en train de pleurer. Si vous êtes avec moi, tu vas mettre amen. Si vous êtes avec moi, parce que je me sens comme si je suis seule ici devant. Parce que je voulais vraiment qu'on puisse comprendre. Oh yes. Le bébé est mort. Vu que l'autre c'était son bébé. Nous sommes attachés de nos parents, bien surtout de ta mère. Parce que tu sors dans son ventre. Une mère, même s'il y a quelque chose qui va se passer, c'est plus la maman qui sent ça. C'est plus la maman qui sent que non. Même si tu veux sortir, comme un cousin à moi, ça date déjà, je ne sais pas si c'était en 2000 combien, 2003, 2004. Il y avait mon cousin, ils étaient dans les choses de drogue, des mafias, ils faisaient leurs choses. Et lui aussi, il trafiquait des drogues, tout ça. Et lui, il avait tué aussi un ami à lui. Parce qu'ils ne s'entendaient pas, ils ont vendu la drogue, ils ne s'entendaient pas qu'il la moitié, qu'ils devaient partager des trucs comme ça. Il est allé en prison, après il est sorti. Mais quand il est sorti de la prison, au lieu de changer la direction, au lieu de comprendre que malgré j'étais dans cette vie, je même enlevé la vie de quelqu'un dans le monde, je même tué la personne, mais l'Éternel Dieu me laissait toujours en vie. Il m'a mis d'abord à part dans cette prison-là. C'était pour me corriger. C'était pour me montrer, pour que je puisse comprendre que le chemin que j'avais pris était mauvais. Mais je dois prendre le chemin là maintenant qu'il veut que je prenne. Non, il n'a pas compris ça. Il est sorti, il faisait son business. Quand on partait là-bas en vacances, à l'époque, j'étais encore petit, je ne sais pas, 11 ans, 12 ans comme ça. Il pouvait nous donner l'argent comme ça, 500, à l'époque c'était, je pense, 500 marques. Il pouvait nous donner l'argent comme ça, vu qu'il avait beaucoup d'argent. Il nous achetait des choses, des chocolats, tout ce qu'on voulait, il nous donnait. On ne savait pas ce qu'il faisait. Et quelques années après, je ne sais pas si c'était 2024, 2025, on nous apprend, on nous appelait, on nous dit non, ton cousin est mort. On l'a assassiné. On a mis ça même dans le journal ici. 11 balles dans la tête. Comment ça s'est passé ce jour-là? Sa maman parlait. Il disait, laisse cette vie. Je ne veux pas cette vie-là. Laisse, abandonne. Mais il ne voulait pas écouter. Il a continué son vie-là de mafia. Son meilleur ami, vous savez les bandits où ils sont, même ici il est avec toi. Mais s'il faut défendre, il va défendre sa race. S'il faut défendre, il va défendre les gens de son pays. Son meilleur ami était un Mundibou, un arabe. Ils marchaient ensemble, ils faisaient même les mafias là ensemble, mais ils avaient cette haine-là, qu'un Africain s'est permis de tuer quelqu'un de mon pays comme ça. Non, on ne peut pas laisser ça. Parce que lui-même aussi, il a continué avec cette vie. Parce que lui-même aussi est tombé encore aux profondeurs du sommeil. Qu'est-ce qui s'est passé le jour même dont il sortait? Il ne voulait pas sortir. Il n'avait même pas envie de sortir. On l'appelle, son meilleur ami là l'appelle. Ah, viens vite, j'ai quelque chose qu'on doit faire. Tu dois m'aider. Lui, il a insisté, non, aujourd'hui, laisse-nous, on va faire ça demain. Mais vu que c'était aussi son meilleur ami, il insistait, non, viens, ça ne va pas durer.
Quelques minutes seulement, c'est pas loin de chez toi en plus. Viens après, tu pourras rentrer. Il a rangé, il s'est préparé. Quand il voulait sortir, sa maman est venue. Sa maman était devenue aussi déjà aveugle avec les choses de la sorcellerie de famille. Elle ne voyait plus, même quand elle a enterré son fils. Elle n'a pas vu son fils partir comme ça. Elle est venue jusqu'à devant de la porte. Il disait à son fils, je sens pas, non, je sens pas bien. Tu dois, ne pars pas. Il faut pas aller, il faut pas aller. L'enfant dit, mais maman, je suis juste aussi au coin, ça va pas. La maman a insisté. Elle dit, je sens comme si, je sens mon corps bizarrement. C'est comme s'il y a quelque chose qui va se passer. Oh mon Dieu. Parce que maman est baka. Parce que c'est la mère qui garde l'enfant. C'est la mère qui connaît à quelle heure son bébé dans le ventre doit manger. À quelle heure? Oh Jésus. L'enfant est parti. Ah maman, toi aussi avec tes histoires. Il ne faut pas t'inquiéter. Je vais revenir. Je ne vais même pas faire 1 heure. Il est parti aller sans retour. Aller sans retour jusqu'aujourd'hui. Cet ami-là l'a piégé. Cet ami-là l'a piégé. Il est parti prendre son ami. Ils sont partis, c'était dans un garage comme ça. Il a dit, attends-moi ici, j'arrive vite fait. Ne bouge pas, attends ici. L'ami là, il est parti. Et derrière, les gens l'ont venu, ils l'ont tué sur place. 11 balles dans la tête. Il est mort sur place. On a mis ça même dans le journal ici en France. Sa maman, quand elle a écouté ça, elle a dit, je savais, je sentais ça. Je sentais ça. On l'a enterré. Regarde. Maintenant, quand je retourne, c'est ça que je vais vous faire comprendre dans la parole de Dieu. L'un de ces bébés est mort. Comme c'est elle la mère. Parce que l'autre aussi pouvait aussi se réveiller et voir que son bébé est mort. Mais, vu que c'était son enfant à elle, vu que c'est elle qui a gardé cet enfant, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée au milieu de la nuit. Elle a vu, oh, mon bébé ne bouge pas. Elle fait soulever les mains comme ça, les mains tombent. Le bébé est devenu pâle. Le bébé ne respirait plus. Elle a su, non, 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 il y a un problème ici. Mais au lieu de réveiller son amie, celle qui elle disait, non, toi tu es ma best friend. C'est celle qui elle disait, Yona ngati liwa. Toi et moi jusqu'à la mort. Tu es mon ami. Tu es avec qui je partage tout. Regarde ce qui m'est arrivé. Maintenant la nature. Maintenant les conséquences se commencent à transformer dans l'un de ces deux femmes-là. Elle a dit non. Regarde comment, quand tu choisis le mauvais chemin là, le chemin là que tu choisis, et comme Isaka Mutumute Mamabe, ça te remplit avec de mauvais cœurs. Tu commences à ressembler à lui-même le diable. Tu commences à ressembler tu commences à voir ses racines. Des menteurs, des mauvais cœurs. Cette femme-là, elle s'est réveillée, elle a dit non, 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 non. Non, 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 maintenant sa vraie face est sortie. Elle a changé l'enfant. Elle a pris le bébé de sa copine qui était vivant, elle a mis à ses côtés. Et son bébé qui est mort, elle a mis de l'autre côté. Regarde comment le cœur de l'homme change quand tu prends cette mauvaise direction.
Elle pleurait même pas son fils. Parce que si elle avait cet amour, si elle avait cet amour-là, elle allait même réveiller sa copine là par ses pleurs. Mais vu que sa copine aussi, elle a rien entendu. Donc cette femme-là, elle n'avait pas pleuré. Elle pleurait pas. Et l'autre aussi, comme elle était dans le même état. L'autre aussi, comme elle était dans la distraction, dans les sommeils les plus profonds. Pendant qu'on changeait son bébé, pendant qu'on faisait ce mouvement-là, elle ne sentait rien du tout. Elle ne sentait rien du tout. Beaucoup même ici. Moi, j'aimais pas ça. J'étais jamais d'accord. Quand je couche, j'ai eu mes enfants. Non. Là où je vais dormir même avec eux dans le même lit. J'arrange bien là. Je peux même pas fermer l'œil, même pas 1 heure. Parce que chaque 10 minutes, je dois ouvrir mes yeux pour voir s'il est là ou bien elle est là. Chaque mouvement, je dois me réveiller. Chaque mouvement, je dois me réveiller. Parce que je ne peux pas dormir comme ça, comme si je suis à la maison. D'autres même aussi, tellement ils sont fatigués. Il fait confiance au monde. Il fait confiance tellement au médecin aussi. D'autres même disent, apprenez les bébés. Allez le mettre là dans cette salle-là, comme ça je vais me reposer. Parce que pour eux, ils pensent qu'ils sont à l'hôpital pour faire les vacances. Ils pensent maintenant il va se réveiller pour se reposer. Non. Il faut rester éveillé, même dans les telles choses. Parce que beaucoup ont changé leur bébé dans cette salle-là. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas mettre au monde. Il y a beaucoup de gens, ils ont l'argent. Mais l'Éternel, Dieu, lui a pas donné, lui a pas fait la grâce d'avoir des enfants. Vu qu'il n'arrive pas à supporter cette preuve-là. Il commence à collaborer avec les gens de l'hôpital. Ah, on va te donner 1 million d'euros. On va te donner de l'argent. Va prendre on veut que tu puisses voler le bébé là-bas. À l'hôpital. Ils les font aussi. Parce que la maman était dans le sommeil. Parce que la maman pensait que l'hôpital c'est le lieu de repos. Parce qu'elle voulait avoir son temps à elle. Parce qu'il ne voulait pas comprendre que maintenant elle est responsable. Que d'autres choses tu ne peux pas faire parce qu'on te propose. Non. Non. Cette maman-là était dans le sommeil au plus profond. Elle n'a pas su qu'on a changé son enfant. Cette femme-là, son cœur était déjà comme un pénal à mutema libanga. À comme un pénal à mutema yemoko le diable. Jusqu'à le matin. Pendant que son bébé dormait, son bébé qui est mort dormait de quelques mètres à Kangi Mutema. Et le matin, l'autre se réveille. Oh, elle dit, oh mon bébé, bonjour. Ah, tu t'es réveillé, maman va faire le lait. Elle bouge le bébé comme ça, le bébé ne se réveille pas. Elle tourne le bébé ne se tourne pas. Elle fait lever les bras tombent. Elle dit, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Elle bouge un peu sa copine. Mais sa copine, vu qu'elle savait déjà, elle n'écoute même pas parce qu'elle sait déjà qu'est-ce qui va arriver. L'autre regarde et dit non mais qu'est-ce qui se passe? Elle regarde bien l'enfant, Maman yeba moi nanaye. Chaque parent connaît son enfant. Si Bishop Solange pleurait avec tout son cœur, vu qu'elle voulait même pas écouter les conseils de son mari, qui lui disait, en Israël là-bas il fait très chaud. Parce que notre papa Bishop, Emmanuel Ngonda, c'est normal, il s'inquiétait pour sa femme.
Parce qu'il veut pas il voulait pas que quelque chose lui arrive là-bas parce qu'il sera loin de lui. C'était normal. Mais vu que la maman connaît les douleurs de 9 mois. Elle connaît les douleurs. Quand tu vas accoucher, c'est pas que tu vas seulement accoucher directement, l'enfant sort. Non, tu dois passer dans des heures et des heures en train de pleurer, en train de crier, en train de souffrir. Parce que tu as des douleurs d'enfantement. Mais cette maman-là, elle s'est dit, non, je vais tenir. Non, je vais tenir. Bien que j'ai mal, mais je vais tenir parce que je vais enfin voir mon enfant. Je vais enfin voir mon enfant. Je vais enfin prendre soin de mon enfant. C'est pour ça qu'elle a dit, non, je vais gêner. Non, je vais tenir. Non, je vais tenir pour que mon enfant soit sauvé. Pour que mon enfant reçoive sa délivrance. Oh yes! Cette femme a commencé à regarder. Non, 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 non. Ça, c'est pas mon enfant. Ça, c'est pas mon enfant. Parce que mon enfant, il avait un tache ici. Mon enfant, ses doigts étaient un peu différents. Parce que mon enfant, sa bouche avait ma forme. Mon enfant, quand je l'ai mis au monde, je regarde mon enfant, ses sourcils étaient un peu autrement. Mais ce que je vois ici, c'est pas mon enfant. Bien que ce bébé était mort, mais elle pouvait quand même faire la différence. Que son enfant ne ressemblait pas à ça. Elle s'est réveillée, la copine. Non, 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 ça c'est ton enfant qui est mort. Parce qu'ici dans cette maison, on n'est qu'à 2. Il n'y a pas d'autre personne, il n'y a que moi et toi. Donc la personne qui pouvait changer mon enfant, c'est toi. L'autre dit aux Aliboma, est-ce que ta tête fonctionne vraiment? Est-ce que moi je peux faire de telles choses? Est-ce que moi je peux faire de telles choses? Ta copine qu'on a tout partagé, c'est là maintenant les gens font sortir des choses qui t'ont fait. Moi, j'étais là en train de t'aider, je te soutenais, je faisais ceci, je faisais cela, et maintenant tu m'accuses comme ça, tu m'accuses comme ça. L'autre a dit, non, 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 tu vas tout me dire, mais ça, c'est pas mon enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait les débats. Ils sont partis chez le roi Salomon. La Bible dit, si on médite encore plus, il n'y avait personne comme Salomon. Il n'y avait personne qui avait la sagesse comme Salomon. Sa sagesse venait de l'Éternel Dieu le Père. Il ne pensait pas comme tout le monde. Sa raisonnement n'était pas comme tout le monde. Sa façon de faire les choses n'était pas comme tout le monde. Sa façon de prendre la décision n'était pas comme tout le monde. Parce que la sagesse de Salomon venait de celui-là qui dit, prends ce chemin de la vie. Alléluia. Ils sont venus. L'autre là toujours gardé son attitude. Non, ça c'est mon enfant qui est vivant. L'autre dit non, l'autre c'est ton enfant qui est mort. Tu vas croire qui? Parce que il n'y avait pas d'autres personnes dans la maison. Il n'y avait même pas les voisins comme les voisins de l'Europe. Tout ce qui se passe, il y a seulement une voisine ou bien un voisin là qui voit tout, qui connaît tout. C'est pour cela que quand quelque chose se passe dans les quartiers, les policiers savent. Surtout les voisins là qui sont un peu âgés là. Les mamies là, les papis, ils connaissent beaucoup. Parce ils passent leur temps à regarder ce qui se passe. D'autres même, ils écrivent l'heure, la personne est rentrée. Mais non, eux, ils n'avaient pas les voisins ni les voisines. Il n'y avait pas une cousine qui habitait avec eux. Il n'y avait personne, ils étaient seulement à 2. Et l'autre bébé là qui est resté vivant ne pouvait non plus parler parce que c'était un bébé.
Mais comme Salomon avait la sagesse de l'Éternel Dieu, comme la sagesse de Salomon était au top, il n'avait pas la même sagesse que les autres rois sur la terre. Ils n'avaient pas la même sagesse que les gens ici sur terre. Pour lui, il avait la sagesse qui était spéciale. Il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire? L'autre dit, c'est mon enfant. L'autre dit, non, c'est pas mon enfant. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Il a dit, ramenez-moi l'épée. Verset 24. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vive. Comment tu vas couper l'enfant? C'est impossible. Même les gens qui écoutaient disaient, oh, toi qui es roi, toi qui es juge, comment tu peux faire de telles choses? Assassiner l'enfant de la sorte. Tu veux qu'on coupe les bébés? Toi qui es là pour mettre la paix, toi qui es là pour donner la solution, maintenant toi-même tu veux te transformer en criminel. Maintenant toi-même tu veux te transformer en monstre, en tuant les bébés devant nos présences. Qu'est-ce qui se passe? Même ces deux femmes-là, même l'autre là, pouvait aussi se dire, qui était très méchante. Elle pouvait aussi se dire, mais bon, de toute façon, j'ai rien à perdre. Mais l'autre, vu que maman est bakamoana, vu que c'est elle qui connaît le secret, vu que c'est elle, cet enfant sortait, il est sorti de son ventre, vu que c'est elle qui connaît, qui avait tenu des heures et des heures, qui avait des douleurs pour mettre cet enfant, pour que cet enfant puisse sortir. C'est elle. L'autre a dit, oui, coupez-les. Oui, il faut partager l'enfant. Comment on va partager l'enfant? Même si on faisait cela, comment il va vivre avec un enfant qu'on a coupé? Comment elle va vivre? Donc cette femme-là s'est transformée tellement en diable en personne. Donc elle voyait seulement que non, nous deux on doit perdre. Parce qu'on a toujours fait des choses ensemble. On a toujours fait des choses ensemble. C'est pour cela nous jeunesse. Nous devons comprendre. Même si cette copine-là, tu l'aimais beaucoup. Même si la personne-là, tu l'aimais beaucoup. Mais tu dois comprendre. Il y a un moment, vos chemins doivent comment on dit? Il faut mon nom, mon chemin naïe. Oui, tu as grandi avec la personne. Mais maintenant, le Seigneur dit, prends maintenant le chemin là que moi je te dis de prendre. Si mais l'autre, vu qu'il est ta copine, il dit, ah, na chemin ce chemin là que l'Éternel Dieu me propose de prendre. Ce chemin là, il y a beaucoup de choses. Il faut jeûner, il faut prier, il faut la repentance, il faut lire la Bible. Mais ce chemin ici, c'est tellement facile. Tu n'auras pas besoin de faire ces choses-là. Mais tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de le faire. Ça ne veut pas dire parce que ton ami a fait cela, toi aussi tu dois faire. Ça ne veut pas dire comme ton ami a pris ou bien dit ces choses-là, toi aussi tu es obligé de le faire. Non. Parce que toi, tu es toi. Parce que le jour de ta naissance est différent par rapport à l'autre. Ce que l'Éternel Dieu a mis en toi est différent de ce qu'il a mis dans l'autre. Mais vu que cette copine-là, elle fermait son cœur parce qu'elle était sûre. Parce que eux deux là, ils avaient l'habitude de tout faire ensemble.
Ils sont rentrés dans le milieu de prostituées, ils étaient ensemble. Ils habitaient, ils ont pris la maison, ils étaient ensemble. Ils sont tombés enceintes, ils étaient ensemble. Et pendant la grossesse, ils étaient ensemble. Ils ont mis au monde, ils étaient ensemble. Ils ont ramené leur bébé dans cette maison, ils étaient toujours ensemble. Maintenant, l'autre là voyait que toutes nos vies, toute notre vie, nous allons faire seulement les choses ensemble. Or que l'autre là, c'était maintenant les moments que l'Éternel Dieu voulait qu'il puisse se comprendre. Quand il voit que vous, Deboke Naliboulou, Moutoumou côté à Mouninga, quand l'Éternel Dieu voit que vous deux là, vous êtes en train de prendre le mauvais chemin, il n'y a personne qui peut conseiller l'autre. C'est là maintenant l'Éternel Dieu commence à mettre ses inimitiés. C'est là maintenant l'Éternel Dieu, vu qu'il a mis des choses en toi, que ça doit se développer. C'est là maintenant il va vous séparer. Mais cette sorcière-là qui voulait toujours, parce qu'à Messana, comme moi j'ai perdu, comme moi maintenant je suis sans enfant, comme maintenant mon fils est mort, elle aussi, son enfant doit mourir. On doit encore se retrouver à deux en train de pleurer nos enfants. Parce que moi j'ai perdu la mienne, elle aussi elle doit perdre son enfant. Le roi dit, et cette maman l'a dit non. Cette maman l'a dit non. Ne tuez pas ce bébé. Non, 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 donnez. Donnez-la mon fils. Donnez-la mon enfant. Je préfère même que je puisse le perdre. Je préfère même en plus, que je puisse le perdre. Maintenant, mon Akaya t'a envie. Parce qu'elle n'avait pas compris le langage de Dieu. Parce qu'elle voulait toujours garder cette sale vie. Parce qu'elle voulait toujours ne pas séparer de cette vie qu'il était en train de mener. Parce qu'elle n'a pas compris que quand tu mets au monde, chaque parent doit comprendre, surtout quand tu as les enfants. Même toi, même si tu n'as pas des enfants, mais tu prépares ton chemin. Tu prépares ton chemin dans la repentance et sanctification. Afin que quand l'Éternel Dieu va te faire grâce, tu puisses te marier, tu commences à voir les enfants pour que ces malédictions-là ne tombent pas sur tes enfants. L'autre a dit non, ne coupez pas. L'autre a dit oui, coupez-les. Oui, je suis d'accord. Et le roi, verset 27 dit, et le roi prenait la parole et dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Le roi maintenant, de ce qu'il a dit de faire, pour lui, il voulait maintenant faire sortir la vraie mère. Et il voulait maintenant, pour que tous les gens comprennent qui est la vraie maman de ce bébé-là qui est vivant. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Oh yes! Deux fois quand tu comprends pas des choses, quand tu comprends pas maintenant que tu as fait Boubane Kotam ensemble na Mouninga, tu faisais des choses ensemble avec ta copine ou bien ton ami, maintenant là où maintenant tu es arrivé, le Seigneur te demande maintenant de vous séparer. Parce qu'il a vu, il n'y a personne d'entre vous qui peut conseiller l'autre. Parce qu'il voit d'entre vous, il n'y a personne qui peut donner le conseil à l'autre. Que non, cette vie, ce chemin qu'on a fait, maintenant on doit comprendre que ce n'est pas le chemin que l'Éternel Dieu voulait de nous. Nous devons changer la direction. Maintenant l'Éternel Dieu comprend. Maintenant l'Éternel Dieu, vu qu'il ne comprenait pas,
C'est pour cela qu'il a permis que l'un de ses bébés meure. Le roi dit non, donnez à cette femme. Parce que yenda yebi passe à moana. Parce que yenda yebi passe à moana na ye. Parce que c'est elle. La Bible dit, elle chantait comme si, biloko akati, la bande dans son ventre était en train de tourner. Dans ce moment-là, quand les choses tournaient dans son ventre, elle voyait ces jours-là. Elle n'a même pas pu manger. Elle n'a même pas pu dormir. Parce que toute la nuit, elle était là en train de pleurer la douleur. Elle était là en train de souffrir. Elle était là en train de boire de l'eau. Elle boit de l'eau après un moment. Elle vomit parce que de l'eau ne tient plus. Elle était là en train de s'asseoir. Mais quelques minutes, elle se lève parce qu'elle ne pouvait plus. Elle ne pouvait pas s'asseoir parce que les douleurs étaient atroces. C'est ça qui était en train de tourner en elle. Elle a dit non. Que je perde mon bébé mais qu'il soit en vie. Mais l'autre vie qu'elle a perdue, pour elle, elle voulait demeurer dans cette vie toujours, à rester ensemble, à faire des choses ensemble. Elle n'a pas compris, mais l'autre a compris. L'autre a compris. Si aujourd'hui on a changé mon enfant, si aujourd'hui on a pu changer mon bébé, c'est parce que j'ai pas compris le langage de Dieu. C'est parce que j'ai pas compris, j'ai pas saisi. Je n'ai pas compris quand l'Éternel Dieu m'a conseillé de prendre le chemin que lui, il avait tracé pour moi, que lui m'avait conseillé. L'autre femme, là, pouvait comprendre. L'autre femme, elle avait compris ça maintenant. Que non, l'Éternel me faisait grâce. L'Éternel Dieu nous a fait grâce. Malgré cette vie, mais nous avons eu les enfants. Et il voulait qu'on puisse changer la direction. Il voulait que nous puissions abandonner cette vie, mais on n'a pas compris. C'est pour cela qu'on a changé mon enfant. C'est pour cela qu'on est ici devant le roi. C'est pour cela que je suis en train de sentir des choses bouger en moi. Oh yes. Elle était en train de comprendre maintenant. Elle était en train de saisir maintenant le moment. Elle était en train de comprendre la volonté de Dieu le Père. Elle était maintenant en train de comprendre ce qui veut dire quand tu prends le mauvais chemin. Ce qui veut dire quand tu n'écoutes pas ce que l'Éternel Dieu dit. Ce qui veut dire quand tu saisis pas la parole de Deutéronome 30 verset 19. Et le roi dit, non, donnez à elle. Donnez à cette maman qu'elle était prête maintenant à perdre son enfant pour toujours, mais pour que l'enfant la soit en vie. C'est elle la maman. Yenda bota mwana na ye. C'est elle, c'est elle, c'est elle. C'est elle. C'est elle. Pour finir, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean 12. Jean 12, verset 46. Jean 12, verset 46. La Bible dit, « Je suis venu comme une lumière dans les mondes, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Alléluia. C'était la parole du Seigneur. Je répète, Jean 12, verset 46. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler. Il parlait ici, il disait, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Le Seigneur Jésus-Christ, c'était à ce moment-là, quand cette femme-là s'est retrouvée devant le roi Salomon.
en train de le juger. C'était à ce moment-là, quand elle a commencé à pleurer, quand les choses bougeaient dans son ventre. C'est à ce moment-là, elle avait compris que le Messie, que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu ici dans le monde pour me faire sortir de cette vie de prostituée, que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu dans ce monde pour me faire quitter de cette direction que je prie, pour retourner de cette direction que l'Éternel Dieu m'a conseillé de prendre. Cette femme était en train de comprendre que si aujourd'hui je peux récupérer mon fils, si aujourd'hui je peux rentrer à la maison avec mon bébé, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde. Il est venu éclairer ma vie. Il est venu enlever le ténèbre. Il est venu enlever la saleté de prostituées. Il est venu enlever les mensonges. Il est venu enlever le sommeil. Il est venu enlever la distraction dans ma vie. Il est venu me faire retourner dans les bons chemins. Oh yes! C'est pour cela qu'il pouvait rentrer avec son fils. C'est pour cela qu'il pouvait rentrer parce qu'elle a saisi, parce qu'elle a compris. Si aujourd'hui, malgré tout ce que j'ai vécu, malgré que je pouvais aussi perdre ma vie à cause de choc, parce qu'on a changé mon enfant, parce qu'on a changé mon bébé à moi, elle pouvait aussi tomber et mourir. Mais si l'Éternel Dieu n'a pas permis, c'est pour qu'elle puisse comprendre que si aujourd'hui tu es devant ici, c'est parce que tu n'avais pas écouté, c'est parce que tu étais dans les sommeils si profonds, c'est parce que tu n'avais négligé ma parole quand je t'ai conseillé de prendre ce bon chemin. Mais maintenant tu as compris. Tu as compris. Le Seigneur Jésus-Christ est venu donner la lumière. Elle est venue éclairer maintenant la vie de cette femme-là. C'est pour cela qu'elle pouvait rentrer à la maison. Alléluia. Alléluia. Soyez tous bénis. Merci beaucoup d'être connectés. Que le Seigneur Jésus-Christ soit élevé pour cette parole profonde. Par la grâce de Dieu, je vous revois le mercredi. Le mercredi dans notre programme ici de Goteldem à 22 h. Connectons-nous dans notre premier culte à 4h30, à 12 h, à 16 h, à 20 h. Soyons là. Si tu es touché, toi qui es nouvellement connecté, même aussi toi qui es déjà ici dans Ebenezer Adassa Ministry, si tu n'avais pas pris conscience que le chemin que là où tu es, c'est pas le chemin que l'Éternel Dieu, c'est pas le chemin que ton Créateur t'avait conseillé. Écris, nous avons les pasteurs, nous avons les bishops, nous avons archibishops, ils sont là. Ils sont là pour nous aider par l'aide du Saint-Esprit de Dieu pour comprendre, pour se repentir, pour garder la parole, afin que nous puissions aller à la rencontre de l'époux au jour de l'enlèvement de l'église. Soyez tous bénis. N'oubliez pas Menengai 6, qui est normalement le 16, le 17, le 18. Mais pour les gens qui sont dans Ebenezer Adassa, ils vont partir le 14, ils vont revenir le 20 mars. Et n'oubliez pas, nous avons la Pâque à Amsterdam, le 30 et le 31. N'oubliez pas, achetons déjà les billets. Moi, j'ai déjà acheté mon billet pour la Pâque. Soyons là parce que c'est notre fête à nous. Soyons là pour fêter la résurrection, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Pour fêter, parce que ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ nous a fait tous sortir dans les tombeaux. Là où on était
des années cloués dans les tombeaux. Mais le Seigneur Jésus-Christ était venu pour nous faire sortir. Soyez tous bénis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup d'être connectés. Par la grâce de Dieu, je vous revois le mercredi à 22 h dans Gothedem va leur dire. Nous mettons nos mains sur la tête, nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Avant de dire Amen, Amen, connectons-nous dans Ebenezer Adassa Ministry.org, notre radio. Nous avons Adassa TV sur YouTube. Nous avons Adassa Prière en ligne. Nous avons aussi nos pages Gothedem. Connectons-nous pour suivre la prière, pour suivre tous les programmes. Soyez tous bénis. Merci beaucoup. Toda Rabba, Shalom, Shalom, Shalom. Amen. Je reçois. Shalom.